quelle est la différence entre les églises d'hier et les églises d'aujourd'hui? Parce que vous avez beaucoup d'expérience. Ah, c'est tic question, but I'll try to answer. En fait, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. L'Église d'aujourd'hui ne comprend pas l'essence du sacré. Toujours dans la différence, quelle est la différence entre un ministère et une église? Selon votre expérience, quelle est la différence? J'ai grandi aussi dans les ministères, comme je vous avais dit, mon père spirituel n'avait pas une église, il avait un ministère. L'église, c'est là où il y a les sacrements. L'une des premières signes de voir la croissance de l'église, c'est lorsque les fidèles commencent à s'identifier à leur pasteur. Si les pasteurs ne craignent pas Dieu. Si le pasteur ne craint pas Dieu, cela veut dire que l'église, là, il n'y aura pas... D'abord, il n'est pas digne d'être pasteur. Vous êtes le vice-président de l'organisation des pasteurs de cette ville de Cape Town. C'est vrai ça? Oui. Je n'ai pas quitté l'église catholique, on m'avait chassé. L'interprète qui voulait prendre ma veste, il était tombé. Si vous arrivez quelque part et vous avez trouvé que quelqu'un a fait quelque chose que vous voulez faire, ce n'est pas interdit, de copier, d'aller lui voir, demander qu'est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu as fait. Ouais, les vieux là sont déjà finis, comme on dit à Lingala, c'est l'erreur qu'on fait. On ne finit pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que les combats que les vieux là que vous insultez ont combattu, peut-être vous n'avez jamais combattu. Pourquoi il y a beaucoup des églises aujourd'hui? Je ne suis pas contre d'avoir beaucoup d'églises, mais je suis contre ceux qui s'improvisent dans les ministères. Dernière question, pourquoi êtes-vous pasteur? Ah là, c'est notre trésorier, le pasteur, l'évêque Mystère Maladie, que j'aime bien. Surprise, hein? Vraiment. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons par les noms précieux, glorieux et puissants du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans notre émission Dites-nous tout. Tell us everything, tell us all. La grandeur dans la simplicité. Nouveau numéro d'aujourd'hui. Bien-aimés, vous serez bénis, ne zappez pas. Je reçois pour vous aujourd'hui l'un des plus grands pasteurs et reconnu dans cette ville de Cape Town. Plein de grâce, bourré de connaissances, vous serez vraiment bénis aujourd'hui dans cette émission. Son église est parmi les premières églises francophones ici en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Cape Town. Il est responsable d'une église évangélique et charismatique ouverte depuis 1996. 29 ans, si je ne me trompe pas. Il est aussi ingénieur de formation, diplômé en théologie, pratique, motivateur, formateur et encadreur. Son ministère l'a également conduit dans plusieurs pays hors d'Afrique. La vision de son église, construire une génération qui influencera positivement son environnement et qui sera prête pour la seconde venue de Jésus-Christ. Il s'agit bien de révérend pasteur et responsable de Shekinah Gospel Church. Shekinah Gospel Church. Son nom est pasteur Didier Ditoko. Vous savez, hein? Bon. Mais n'oubliez pas, avant de recevoir l'homme de Dieu, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube, page Facebook et TikTok. La grandeur dans la simplicité. Alors découvrez l'homme de Dieu. Papa caméraman, venez avec moi. Voilà, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir aujourd'hui pour vous pasteur Didier Ditoko. Alors, shalom papa. Shalom. J'ai l'honneur, comme je viens de dire là, et le privilège de vous recevoir dans notre plateau de cette émission Dites-nous tout. Voilà, avant de tout commencer, comment va la santé? Non, Dieu nous fait grâce. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Voilà. La santé, ça va. Ça va. D'accord, très bien. Vous êtes le vice-président
de l'organisation des pasteurs de cette ville de Cape Town. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Okay. Alors, avant d'entrer dans la première partie de notre émission, nous voulons d'abord savoir quel est le nom et le fondateur de cette organisation des pasteurs. En fait, il y a 8 fondateurs de cette organisation des pasteurs. Je suis l'un des fondateurs. Cette organisation s'appelle COPAC, Congolese Association of Pastors in Cape Town. So, comme j'avais dit, il y a 8 fondateurs. Je suis l'un des fondateurs. Il y a le pasteur Bienvenu Mokoko qui est le président, il est fondateur. Il y a l'apôtre Florida Costa qui est fondateur. Il y a le pasteur qui est encore, le nom m'échappe, le pasteur George, il est aux États-Unis, il est fondateur. Il y a le pasteur Ogi qui est à Kinshasa maintenant, il est aussi fondateur. Il y a le pasteur Dona Chonda qui est aussi fondateur. Il y a qui est encore le pasteur Pierre Kalala, il est parmi les fondateurs. Je pense que j'ai cité tout, je ne m'abuse pas. Donc, c'est là les groupes de pasteurs qui se sont réunis et ils ont fondé cette organisation qu'on appelle COPAC, qui a pour but de réunir tous les pasteurs missionnaires congolais qui œuvrent ici à l'Afrique du Sud, particulièrement à Cape Town. Nous avons un seul but, c'est la solidarité, le soutien des uns et des autres, et travailler ensemble pour l'avancement de l'œuvre que Dieu nous a envoyé de faire dans ce pays. C'est ça. Très bien. Je vous rappelle que je reçois pour vous notre pasteur Didier Titoko, responsable de l'église Shekinah Gospel Church. Voilà, nous avons 3 parties dans cette émission. Première partie, parcours. Deuxième partie, expérience du ministère. Et troisième partie, surprise ou instant photo. Alors papa, je suis vraiment honoré. Vous êtes le pilier de l'évangile dans Namboka Tozali. Pasteur Didier Titoko, les gens qui nous regardent veulent savoir de quelle manière ou comment vous avez arrivé jusqu'aujourd'hui. Pasteur Didier Titoko, votre nom est cité presque partout dans cette ville. Ok. Bon, premièrement, pour commencer, je ne suis pas devenu pasteur ici en Afrique du Sud. J'étais pasteur à partir de Kinshasa. J'ai évolué d'abord j'ai grandi dans l'église catholique. J'étais Yaya et presque à Bougaza dans les groupes de Bilenga Mwinda dans l'église catholique. Et dans cette église catholique qui naissait les mouvements charismatiques. Et j'étais parmi l'un des piliers des gens qui ont commencé ces mouvements-là dans notre paroisse de Saint-Clément. C'est comme ça que les choses ont évolué. Et un jour, un ami m'a amené à quelque part, je pense que c'était à Rigini. Il y a eu une réunion de full gospel. Et il y a eu un pasteur qui prêchait. Les pasteurs, c'était le docteur Parsec. Il fut médecin et pasteur aussi. Et ce jour-là, il a bouleversé ma vie par toutes les paroles qui sortaient dans sa bouche. C'était dans quelle année comme ça si vous C'était en 1989. Waouh! C'était en 89 à Rigini. Je me souviens bien la scénario. Et j'ai reçu Christ ce jour-là. Et dès ce jour-là, le pasteur m'a pris. Il a commencé à me former, à me préparer. J'étais parmi les intercesseurs de son ministère. Et il nous a vraiment préparés. Il dirigeait un grand ministère qu'on appelait MIJI, Ministère international pour les salut des âmes, je pense, si je ne m'abuse pas. Et il organisait beaucoup de réunions à Zo. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre les choses du Seigneur. Et j'ai évolué toujours dans l'église catholique, dans ces mouvements charismatiques. Et ça ne tenait pas, ce que j'ai resté, la nourriture que j'ai recevée.
la formation que je recevais, je devais maintenant prêcher dans l'église, dans des groupes charismatiques, et ça ne tenait pas avec la doctrine catholique et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec les prêtres parce que à cette époque-là, c'est comme si j'avais hérité de mon père cette grâce, cette don de guérison et des miracles. Et il y a des choses qui se faisaient, et c'était vraiment, les prêtres ne pouvaient pas supporter cela. Et je me souviens bien, un jour, on était à l'église et je pense que c'était pendant la période de Pâques. J'étais à l'église et le prêtre m'a appelé pour lui aider d'afficher des choses avant qu'il puisse commencer à dire la messe. Alors les gens qui entraient, ils me saluaient tous. Bonjour, bonjour frère Didier. J'étais encore frère à cette époque-là. Bonjour frère Didier, bonjour frère Didier. Après, le prêtre me regarde comme ça, il s'est fâché. Comment moi je suis le prêtre? Les gens entrent ici, ils te saluent, mais ils ne me saluent pas. C'est là où les choses ont commencé. Voilà, vraiment. Alors j'ai eu beaucoup de choses. Il a appelé les conseils des sages de l'église pour dire que cet enfant, il n'est pas catholique. Il regarde comment est-ce qu'il prêche. D'ailleurs, il dit des Alléluia. Nous, on ne dit pas des Alléluia. Il dit au nom de Jésus, on ne dit pas de nom. Ils ont formulé beaucoup d'accusations. Mais je n'étais pas guilty. Ils ne pouvaient pas me chasser, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Et jusqu'à ce qu'ils ont créé un scénario pour dire que non, vous voyez, il prend l'argent chez les gens, il a volé l'argent là-bas, il passe assis, patati patala. Ils ont créé seulement un scénario pour me dire que non, je n'ai plus le droit d'être à l'église catholique. Moi, on m'avait chassé à l'église catholique. Je n'ai pas quitté l'église catholique, on m'avait chassé. Et quand je suis parti, il y a un groupe de jeunes qui m'ont suivi. C'était le prophète Toukala qui m'avait d'abord, avant de quitter, un jour, il passait devant l'église catholique, il m'a vu prêcher. Il partait prêcher quelque part, il s'est arrêté, il m'a écouté prêcher. C'est-à-dire que dans l'église catholique. Et il a constaté que c'était moi. Après, les jours suivants, il me voit, il me dit que sors au milieu des... Tu dois sortir. C'est sortir pour aller où? Je suis comme... Tu dois... Ce que tu as, ça ne correspond pas avec ce que tu fais là. Vraiment. Alors, c'était comme ça. Alors, quand j'étais chassé à l'église, c'est alors que lui, il m'avait chassé non parce que vous avez commis un péché, mais parce que la grâce de Dieu, oh là là, oui, c'est une belle expérience. Les prêtres, c'était un blanc, je pense que c'était le père Sadislas. Je connais encore ce nom. Je pense que c'est ça le nom. Il est toujours en vie jusqu'aujourd'hui. Non, il est mort. Il est mort. C'était déjà un vieux papa à cette époque-là. Il est mort. C'est un blanc, un polonais qui dirigeait cette paroisse de Saint-Clément. C'est comme ça que lui, il m'avait appris encore. Donc, il a commencé à me former maintenant dans le ministère. Donc, j'ai grandi sous les pieds des docteurs par siècle, parce qu'après un certain temps, juste quelques années après avoir été formé par un docteur par siècle est mort. Après, c'est là où le docteur Toukala m'a pris maintenant en charge pour me former, pour me préparer. Et il était mon idole. Je faisais tout ce qu'il faisait et tout ça. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on a grandi. Et après les années, Dieu nous a fait grâce. Normalement, je devais continuer avec les études théologiques parce que je me sentais vraiment dans les bains. Je sentais l'appel et je devais me préparer pour l'avenir. Alors, je devais aller en Grèce pour aller étudier là-bas. D'abord, j'ai eu en bourse pour aller à Haïti, un pays que je ne connaissais pas bien, pour aller étudier là-bas. Mais là-bas, je devais aller étudier les signes des sangs. Comment on appelle ça? Les signes là des sous, quoi, pour commencer à prêcher les sous et tout comme ça. Après, ça, je dis que non. Aller faire ça, moi j'ai la grâce. Je crois que si j'ai pris pour les sous, si j'ai pris pour les muets, ils doivent attendre et écouter. C'est ça ma mission. Aller étudier pour aller prêcher les sous. En tout cas, ça, ce n'était pas moi, j'ai désisté. Après, je devais aller en Grèce et faire le transit ici en Afrique du Sud. Alors, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, les choses ne sont pas allées comme prévu. Je suis arrivé ici, je pense, juin 1995, en Afrique du Sud, juste après la libération de Mandela et tout ça. Et arrivé ici, les choses ne sont pas marchées comme prévu. Les réalités étaient tout d'autres. Et pendant que je m'apprêtais, je me préparais pour peut-être quitter
Cape Town et aller en Europe. C'est alors que je vais me rencontrer avec un pasteur, un ami que je ne connaissais même pas. On a grandi ensemble et on a perdu de vie. On n'était pas très close, mais on habitait dans le même quartier. Et arrivé ici, on ne se connaissait pas. Lui aussi, il était ici. J'ai revenu de Christian Family Church. On avait prié, j'ai prié là-bas. Il y a eu un frère qui me ramenait à la maison. Alors, il me déposait devant ma maison. Et quand je descendais, le pasteur était avec un groupe d'autres Congolais qui partaient pour aller jouer au foot. C'était un dimanche, ils faisaient leur loisir. Alors, quand il m'a vu, il m'a pointé le doigt directement pour me dire que pasteur, il m'a dit, tu es pasteur. Il ne m'a pas reconnu. Moi aussi, je ne lui ai pas reconnu. Parce qu'on a grandi, on était déjà devenus adultes. Il m'a dit que tu es pasteur. Je dis que je suis pasteur. Dieu m'a dit, tu dois commencer l'église ici. Quoi ça? Je te dis que Dieu m'a dit, tu dois commencer l'église ici. Ah, ok, ça va. Et là, c'était en 1995. Il n'y avait pas de Congolais comme on a des Congolais aujourd'hui. Et cette parole-là m'a beaucoup touché, ça montait toujours dans mon cœur. Bon, je ne savais pas comment commencer parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui. Vous allez seulement réunir les gens et commencer l'église. Et souvenez-vous, l'Afrique du Sud venait juste d'être, comment dire, Mandela a été libéré juste en 1995 et nous sommes en 1995 et les choses n'étaient pas si faciles comme aujourd'hui. Les Blancs voulaient un peu contre toute chose et surtout qu'on était à Cape Town. Oui. Et Cape Town était sous l'influence des Blancs et ce n'était pas facile de faire des choses. City. Yeah. Alors, bon, j'ai pris ces paroles-là, ça montait dans mon cœur, mais je ne savais pas comment réagir. Et je suis allé un jour dans une cellule de prière de Christian Family Church. Et j'étais chez une sœur qui était aussi à Muizenberg. Là, nous sommes à Muizenberg. Et pendant que la sœur faisait les worship, parce qu'elle jouait au piano, elle chantait aussi, on était dans leur maison, on priait. Et il y a un frère qui m'accompagnait, le frère Peter Descamps, il est toujours ici à Cape Town. Et on priait. Et pendant que je priais en langue, il y a une dame qui était juste à côté de nous là. Il interprétait ce que moi je disais. Il comprenait tout ce que je disais. Pendant que je priais même en français, elle comprenait. À la fin, elle devait expliquer à tout le monde ce que moi je disais dans ma prière et dans ma langue. Dans mon parler en langue. Donc elle interprétait tout ce que je disais. Ok. Après, pendant qu'elle interprétait, directement, la soeur qui jouait au synthé, elle a commencé à jouer au synthé. Pendant qu'elle jouait, elle a commencé à dire que notre Dieu t'a envoyé dans ce pays. Tu as l'envie de quitter, mais tu ne dois pas quitter. Tu dois commencer l'église ici. Et l'église que tu vas commencer, ça doit être une église francophone. Parce qu'il y a un temps, il y a un moment où il y aura un flow of French-speaking people, de les gens qui parlent français. Ils seront à un grand nombre. Alors, ils auront besoin d'une place là où ils doivent aller build up their faith. So, tu as le point que Dieu va utiliser pour aider tous ces gens-là qui viendront, qui ne parlent pas l'anglais et qui auront besoin de build up their faith. Ils vont commencer à venir chez toi. Wow. Ah, c'est comme ça. C'est après ces réunions-là que je suis rentré, je suis allé en prière. Et j'ai prié pendant une semaine pour demander seulement la volonté. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire, comment on va faire. Et je suis allé à la montagne de Muizenberg, là où beaucoup de gens prient aujourd'hui. J'étais parmi les premiers gens qui ont commencé à aller prier à la montagne là-bas. Je suis allé à la montagne, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer comment? Je ne connais pas, je viens d'arriver, je ne connais pas ce pays. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prier. Alors j'ai fait une belle rencontre avec des gens que Dieu a destiné pour que nous puissions commencer cette œuvre. La première, c'était un frère, il est devenu pasteur maintenant en Angola, et il s'appelle, d'abord, le frère que je lui avais dit là, que j'étais avec lui en prière là-bas, le frère Pita, il m'a amené maintenant à Rama Gospel Church, là où le pasteur Chalo était déjà ici, il dirigeait déjà l'église avec les Congolais, quelques Congolais, mais lui, il était vraiment anglophone. C'est là où le frère m'a amené là-bas. Je commençais à aller là-bas. J'ai fait connaissance aussi avec les bishops que je salue, que je respecte beaucoup. Alors, et à partir de là, que j'ai rencontré
un frère qu'on appelle le frère, il est devenu pasteur en Angola maintenant, c'était le frère Kiala à cette époque-là, Dominique Kiala, je l'ai rencontré là-bas. Après qu'il m'a amené chez eux, on a prié, on a fait connaissance, il m'a dit, mais pasteur, mais vous êtes pasteur, mais il faut faire quelque chose. Et il parlait de la même façon que non, vous devez vraiment faire quelque chose ici, vous voyez, il ne faut pas rester comme ça, tout ça. On a parlé, après c'était comme ça. Après, il y a un homme de Dieu qui est venu aussi dans la ville, c'était le pasteur Florida Costa qui est venu dans la ville. Et quand il est venu, il devait chercher là où prier, on lui a amené aussi là-bas chez pasteur Tchalo. C'est comme ça que, à travers un frère que je connaissais en Angola, on a fait connaissance aussi avec lui. Et des années plus tard, quelques mois plus tard, je suis décidé maintenant de commencer l'œuvre, de commencer les intercessions. Là, on a commencé dans ma chambre à Muzombek avec le frère Pita. Et qui encore, il y a eu un autre frère qui était là avec nous, donc on a commencé à 3 dans la maison. Et lorsque nous avons commencé à prier, il y a eu Jeunesse à Mission qui était juste à côté de nous. Il y avait des francophones qui étaient là, les malgaches. Il y a eu un frère zambien qui était juste à côté de nous. Ils ont commencé à venir, à prier avec nous dans ma chambre. Et pendant qu'on priait, je pense qu'il y a les frères qui aussi qui venaient. Et pendant qu'on priait, à cette époque-là, les voisins nous ont écouté prier. Vous savez, nous sommes des Congolais, nous prions en fait, tout ça. Fire. Avec vibration. Alors les voisins ont commencé à complaindre. Ils ont appelé la police. Toujours. D'abord que la police est venue, on nous a arrêtés pour dire que non, vous faites des bruits. L'enforcement, ils sont venus. Ils disent non, non, vous ne devez pas faire ce que vous êtes en train de faire là. So, this is a residential area, so you can't make noise when people are sleeping. Et then ce frère-là, Zambien, m'a dit que non, parce qu'il y a une salle là-bas, on peut aller commencer à se réunir dans la salle là. On devait prendre des informations, c'est alors, on devait vraiment percer, aller demander la permission à la police, des papiers, il y a eu beaucoup de choses qu'on devait faire pour avoir seulement une petite salle de Civic Centers pour la prière. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Alors, c'est alors que nous sommes mouvés là-bas, à Muzombek, vers... je pense que c'est là, maintenant nous sommes à 1976, 96, et nous avons commencé, nous avons pris la place à Muzombek pour la prière. À même moment, il y a eu des gens qui étaient à Muzombek là-bas, qui cherchaient là où vivre la foi, ils ont commencé à vivre. Le premier service qu'on a eu là-bas, on avait seulement des Congolais. Les autres, c'était les Malgaches, les Zambiens et la sœur là qui jouait au synthé. On était une quinzaine de gens qu'on a commencé le service. Et j'avais un frère Jimmy, il est encore ici, qui a interprété pour moi. Et j'ai prêché en français, lui, essayé un peu... Fidèle au poste jusqu'à aujourd'hui. Non, il n'est pas à l'église, mais il est à Cape Town. Il fait d'autres choses. Mais on se voit, de temps en temps, il vient à l'église. Alors, on a commencé comme ça. Et c'est alors que les gens commencent à venir. On a commencé à évangéliser les Congolais qui étaient à Muzombek à cette époque-là. Les gens commencent à venir. Les frères m'ont rejoint, l'apôtre Florier m'a rejoint. Il y a le frère Béni qui est toujours ici à Cape Town. Ils m'ont réjoui. Comment dirais-je, le frère Freddy, il est toujours à l'église avec nous. Il est venu, il est notre premier secrétaire. C'est comme ça que nous avons commencé là-bas à Muzombek, avec tous ces gens-là. Et après, il y a eu des familles qui ont commencé à venir. Et il y a beaucoup de gens qu'on a commencé avec et à cette époque-là, ils sont toujours ici en Afrique du Sud. Et beaucoup sont devenus des pasteurs. Il y a le pasteur Régine, maman Régine, il est toujours en ville ici. Il y a l'apôtre Florie, on a commencé avec lui, il a une grande église, il fait un bon travail à Woodstock. Il y a le frère Béni, qui est à Rama, il est à Rama Gospel Church. Lui, il n'est pas ministre, mais il est dans ce pays. Il y a le frère Freddy, il est avec nous à l'église. Il y a le pasteur qui est là, qui est devenu pasteur. Il y a le frère Peter que j'avais dit, je pense qu'il œuvre quelque part comme étant ministre aussi. Et c'est comme ça que nous avons évolué. Lorsque nous avons commencé, les gens venaient de partout
pour venir seulement adorer et célébrer Dieu à Muizenberg. En fait, Muizenberg était devenu comme une référence pour nous aussi, pour notre église. D'ailleurs, quand les gens m'appelaient, ils précisaient bien, pasteur Didier de Muizenberg. Muizenberg était devenu comme notre nom qu'on m'avait collé. Hein. Une fois, j'étais à Kinshasa, on m'a présenté chez un grand là-bas, il m'a dit qu'il y a un pasteur Didier de l'Afrique de Muizenberg. Il ne m'a jamais vu, mais il connaissait Muizenberg. Et c'est comme ça que nous avons commencé, et l'église a commencé à évoluer jusqu'à ce qu'il y a eu un flot de gens, il y a eu beaucoup de pasteurs qui venaient, et beaucoup d'hommes de Dieu qui venaient. Et tous les pasteurs, beaucoup de pasteurs qui sont ici en Afrique du Sud, quand ils sont venus, ils étaient avec nous là-bas, ils venaient prier avec nous, voir ce qu'ils sont en train de faire. Et beaucoup, ce qu'ils font, ils ont copié seulement ce qu'ils ont commencé à faire. C'est simple. Ça, en bref, ce que je peux dire pour l'église. Waouh! Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des pères dans cette ville de Cape Town. Nous avons des hommes dédiés pleins de grâce et de connaissances. Raison pour laquelle moi je suis engagé pour Nalobi Sabango. Laisse-moi un peu parler à Lingala. Je suis engagé pour Nalobi Saba Papa. Vraiment, tout ce que j'avais prévu ou préparé comme des questions pour la première partie, Papa a déjà répondu. Il a déjà tout répondu. Vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis. Ne zappez pas. Suivez cette émission jusqu'à la fin. Je vous assure que vous serez vraiment bénis massivement. Alors, maintenant, nous allons entrer directement dans la deuxième partie. Mais avant d'entrer dans la deuxième partie, j'ai une petite question ici. Papa, combien de ministres de Dieu avez-vous déjà formés et envoyés dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples? Il y a beaucoup de pasteurs qui ont passé sous nos pieds. En fait, d'une manière officielle, on n'a pas envoyé les gens d'aller planter les églises. Ben, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont sortis sous notre ministère. Beaucoup sont partis dans le monde. Il y a d'autres même qui étaient seulement des simples frères ici qui font de bon travail ailleurs. Par exemple, en Angola, on a des pasteurs, une dizaine de pasteurs qui sont passés sous le ministère, qui sont rentrés en Angola. Ils font un bon travail là-bas. En France, nous avons des enfants qui sont là-bas. Aux États-Unis, au Canada, il y a aussi l'autre qui est là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sortis de nous. Il y a d'autres qui se reconnectent toujours au ministère. Il y a d'autres aussi qui évoluent seuls partout dans le monde. Si vous êtes en Afrique du Sud, il faut faire un tour ici. Hein? Faire un effort de passer ici. Vous serez vraiment bénis. Deuxième partie de notre émission, mais je vous rappelle déjà, une fois encore de plus, c'est notre papa, parmi les piliers de cette ville, parmi les grands de l'évangile, dans cette ville de Cape Town, pasteur Didier Ditoko. Donc, nous sommes là pour nous sabango. Papa, deuxième partie de notre émission, votre expérience dans le ministère. Alors, quelle est la différence? Vous êtes parmi les grands dans cette ville. Nous voulons savoir de vous. Quelle est la différence entre les églises d'hier et les églises d'aujourd'hui? Parce que vous avez beaucoup d'expérience. Là, vous me demandez les églises de l'Afrique du Sud, particulièrement de Cape Town, ou les églises dans le monde en général. En général. Ça c'est a thick question. But I'll try to answer. Yeah. En fait, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Les églises d'hier, là où nous avons grandi, c'était des églises qui savaient la place de ce qui est sacré. Les sacrés étaient au top de tout. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui ne comprend pas l'essence du sacré. Ils prennent l'homme de Dieu comme leurs amis, les choses de Dieu, ils le font comme ils veulent. Mais nous, quand on a grandi dans l'église, les pères qui nous ont enseigné la parole, ils nous ont enseigné comment respecter les sacrés dans l'église. Wow. Vous savez, il y a une chose qui est vraie. L'une des caractéristiques de Dieu, il est le Dieu qui est sacré. Quand il dit que je suis saint,
Ça, cela veut dire, il est sacré, il est Dieu des interdits. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire quand vous êtes en Christ, quand vous êtes à l'église et quand vous êtes en Dieu. Ouais. L'essence des sacrés là a disparu dans l'église aujourd'hui. Les gens peuvent faire n'importe quoi, n'importe comment, au nom de la grâce. Je comprends la grâce. Je prêche la grâce. Mais la grâce ne nous pousse pas à faire n'importe quoi. La grâce nous pousse à craindre Dieu. Mais il est le Dieu miséricordieux. Il est miséricordieux, mais il est aussi le Dieu qui châtie et qui punit aussi. C'est pour cela, il est saint, il est sacré. Et lorsque vous perdez cette essence du sacré en Dieu, c'est alors que nous devions l'église aujourd'hui. C'est alors que l'église n'a pas la force, n'a pas la valeur que l'église avait hier. Les gens bafouent l'église aujourd'hui, incitent les passés aujourd'hui. Il y a des fois, ce n'est pas la faute des gens qui insultent. C'est la faute du manque de sacré dans l'église. C'est ça. De la responsabilité revient au leader. Pas seulement aux leaders, à tous. Ok. Et aux leaders et aux membres. Écoutez, hein. Nous, quand on grandissait à l'église, on savait même si le leader fait des gaffes, ce n'est pas à moi à lui reprocher, ce n'est pas à moi à lui insulter. Oui, il y avait des procédures. Allez dans l'église aujourd'hui. On ne soumet pas les gens aux disciplines aujourd'hui. Si quelqu'un fait du mal, le pasteur va le couvrir, le pasteur, celui-là, il donne l'argent, celui-là, il fait ça. Vous voyez? Surtout ça. C'est ça ce que je dis, l'essence du sacré n'est pas là. L'essence du sacré n'était pas là. Nous, on a vu des gens, je ne vais pas parler de mon père spirituel ici, pour ceux qui le connaissent, ils savaient que c'est un homme fantastique. Mais sa femme n'était pas encore convertie depuis un certain temps. Et on devait aller chez lui là-bas. Et vous allez voir, sa femme fait des choses qui déplaient, qui faisaient du mal au pasteur. Vous savez combien de fois il a dit que non, je ne prêche pas, je ne vais pas faire ceci à cause de ce que j'ai dans ma maison avec ma femme. De lui-même. Ce n'était pas à nous les enfants de lui dire des choses. Et il devait s'enfermer, chercher Dieu pour sa femme. Et jusqu'à ce que Dieu a amené sa femme à la conversion. Voyez un peu. Parce qu'il fut médecin, il était dans la présidence, il travaillait, il était le médecin cardiologue de Mobutu à cette époque-là, vous imaginez. Il s'est converti, il a réussi la mission. Mais tout le monde dans sa famille ne comprenait pas quel est ce docteur qui va laisser la médecine pour aller dans les choses de Dieu. C'était un fardeau pour lui. Nous, on pouvait le croire facilement parce qu'on voyait de l'extérieur. Mais les gens de la maison, ils voulaient l'air docteur. Mais Dieu lui a fait pasteur. Il voulait l'air docteur, oui, vraiment. Oui, mais Dieu lui a fait pasteur. J'aime cette expression-là. Il a fait des choses... La famille réclame l'air docteur. Si on peut vous parler de CFMC aujourd'hui, le monsieur là, le pasteur là, il a beaucoup contribué. Ok. Il a beaucoup contribué. Pour la première fois que j'ai vu Maman Olang dans ma vie, c'était dans l'intercession des vigies. Il est pour beaucoup, pour cette grande dame. Ouais, c'est ça un peu. Donc, ce que si je pourrais répondre à votre question, la grande différence qui est dans l'église d'aujourd'hui et celle d'hier, c'est la manque du sacré. Que pouvons-nous faire? Retournons seulement dans nos vieilles fondements. C'est ça le problème. Vous savez, pasteur, j'aimerais juste vous dire une chose. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas de nouveaux messages. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rentrons seulement dans les fondements anciens. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, les pasteurs, les hommes de Dieu, nous voulons impressionner tout le monde. Parce que les choses évoluent, l'œuvre de Dieu aussi, même les choses de Dieu évoluent. C'est ça. Les fidèles aiment aussi les pasteurs qui les impressionnent. C'est ça, ils aiment les spectacles. Je ne suis pas contre la manifestation du Saint-Esprit.
Donc Dieu n'est pas dans le spectacle. Non, Dieu est authentique. Ok. Dieu est authentique. Il peut passer, il peut faire des choses d'une manière spectaculaire, mais il ne fait pas les spectacles. Waouh. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Très bien. Je ne peux pas quitter ma maison pour dire que l'élo ba yeba, l'élo na okwe sabatinu sur l'église. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais avec Dieu, il peut aussi faire tomber tout le monde dans l'église. C'est l'esprit qui incarne l'acteur qui dérange. Vraiment. Bon, moi, je crois au Dieu des miracles. Je crois que Dieu peut faire des choses inimaginables. Je le crois. Mais il les fait comme il veut, quand il veut. Ce n'est pas à moi à dicter à Dieu ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire. Je vais me laisser conduire par ce Dieu-là. Dans mon ministère, je fais des puissants services. Il y a des fois, moi-même, je ne comprends pas comment ça s'est passé. J'aimerais vous dire une chose. Je suis à Kinshasa. Je commence le ministère. Il y a un homme de Dieu, je ne vais pas citer son nom, peut-être vous allez comprendre, c'est pas ce que je vais dire ici. Il revient du Paris, il vient à Kinshasa, il faisait rage. Il pouvait prendre sa veste comme ça, il jette, les gens tombaient. Et il y a eu des choses terribles qui s'est passées. Il disait, ah, est-ce que ça c'est Dieu? On a essayé de critiquer ces choses-là pour dire, ah, est-ce que Dieu est dans ces choses ici? Est-ce que Dieu est dans ces choses? Vraiment. Et un jour, j'organise un séminaire dans notre petite église. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Et je commençais à prêcher. Et pendant que je prêchais, il faisait très chaud comme d'habitude au pays. Je voulais enlever ma veste. Et quand j'ai enlevé ma veste, celui qui est venu pour prendre ma veste, il est tombé. L'interprète qui voulait prendre ma veste, il était tombé. Vous voyez un peu, je ne m'attendais pas à cela. Quelques mois en avance, j'avais douté de ce que Dieu faisait avec cet homme de Dieu. Mais pour m'enseigner, Dieu a fait de sorte que les mêmes réalités se passent aussi pendant les services que j'avais. Alors, ce jour-là, j'ai compris que l'onction qui est sur l'homme de Dieu peut aussi contaminer les habits ou les ustensiles qu'il a. Et les choses qui peuvent aussi se passer. Vous allez voir que c'était un spectacle que je n'ai pas prévu. Et j'aimerais vous dire, depuis ce jour-là, ça ne s'est plus fait dans ma vie. Je n'ai jamais aussi osé de le faire. Vraiment. Oui. Pourquoi? Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu a fait cela. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Et ça a arrivé. Je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Vraiment. Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois Dieu faire quelque chose comme ça, je prends la place de Dieu. Je m'approprie à cela. C'est que vous avez vu là, au moins encore, il y a Sakanate. Et je viens maintenant, la commission comme dogme, comme doctrine. Partout où je serai, je dois faire des choses là. Non. Donc lorsqu'il y a les spectacles avec Dieu, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine. Dieu peut le faire comme il veut, quand il veut. Il peut faire ça aujourd'hui, demain, il fait d'autres choses. Alors, il ne faut pas seulement je vais commencer à faire ça parce que Dieu a fait ça avec moi. C'est un peu ça. Donc, si peut-être on peut seulement éviter des spectacles, et je pense que ça sera une bonne chose. Avez-vous entendu? Moi, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni. Alors, papa, toujours dans la différence, quelle est la différence entre un ministère et une église? Parce que beaucoup disent que non, chez nous, ce n'est pas une église, c'est un ministère. Il y a une grande différence entre un ministère et une église. Alors, selon votre expérience, quelle est la différence, un ministère et une église? En fait, j'ai grandi aussi dans les ministères. Comme je vous avais dit, mon père spirituel n'avait pas une église, il avait un ministère. Le ministère MIGE, le ministère international pour la guérison intégrale. Un ministère, bon, je vais commencer par l'église. L'église, c'est là où, c'est ce que Christ avait dit, allez, faites de tous mes disciples. C'est un peu ecclésia, c'est rassemblement de gens. C'est là où la doctrine est prêchée. L'église, c'est là où le dogme est placé.
Quand je parle des doctrines, je parle des Hébreux chapitre 6, du premier au troisième verset. Là, la Bible nous relate les fondements de la christianisme, les doctrines. C'est là où les doctrines sont prêchées. L'église, c'est là où, comment dirais-je encore, l'église, c'est là où il y a les sacrements. C'est là où nous faisons les sacrements, c'est là où nous bénissons les mariages, nous baptisons les gens, c'est là où, comment dirais-je, nous faisons, tous les sacrements que la Bible nous recommande. Mais pendant que dans les ministères, c'est une autre chose. Dans les ministères, c'est lorsque quelqu'un réussit un don qu'il veut mettre au service des gens. Je vais vous donner par exemple l'exemple de certains ministères que nous connaissons pour mieux comprendre. Ceux qui connaissaient Miji là-bas, ils savent, lorsque vous venez là-bas, les pasteurs, quand ils commencent à prêcher, 10 matin au soir, il vous parlera seulement de guérison intégrale, guérison de l'âme. Quand il commence à prêcher, c'est ça son ministère, c'est ça le ministère. Il ne vous parlera jamais de mariage, d'autres enseignements. Lui, ce qu'il a réussi, c'est la guérison intégrale. Je vais parler peut-être des ministères, peut-être des CFMC que tout le monde connaisse. Si vous partez là-bas, peut-être il y a beaucoup de choses qui ont changé maintenant, mais au moins dans l'esprit de Mama Olangui, c'était le combat spirituel. Et même ça, dans l'esprit de tout le monde. C'est ça le message qu'il a reçu. Si vous partez là-bas, même si vous parlez du Saint-Esprit, il va finir par le combat spirituel. C'est ça le ministère. Donc ils ont un message et they are stick on that message. Ok. Voyez? Donc, pendant que dans l'église, on vous donne tout, on vous présente tout, on vous prépare pour l'avènement de Christ. C'est ça un peu la différence selon moi. Oh. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Ces papas, ils ont des choses à nous dire dans cette ville de Cape Town. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Alors, papa, la croissance financière, la croissance physique, la croissance matérielle, c'est facile à avoir, à constater tout ça à l'église. Alors, comment allez-vous comprendre ou comment allez-vous voir ou savoir si l'église croît spirituellement? Ok. L'une des premières signes de voir la croissance de l'église, c'est lorsque les fidèles commencent à s'identifier à leur pasteur. Comment ça? C'est lorsque les fidèles commencent à prier comme leur pasteur. Ils commencent à craindre Dieu comme leur pasteur. C'est parce que la Bible nous dit, on donne que ce qu'on a. Si le pasteur ne craint pas Dieu. Si le pasteur ne craint pas Dieu, cela veut dire que l'église, là, il n'y aura pas... D'abord, il n'est pas digne d'être pasteur. Là, nous parlons de pasteur dans le vrai sens du mot. Voilà, très bien. Oui. Donc, la première signe que vous devez savoir que l'église est de croître, c'est de voir que les gens commencent à être comme leur pasteur. Ils commencent à prier comme leur pasteur, ils commencent à craindre Dieu comme leur pasteur. Parce qu'il donne ce qu'il lui a, ce qu'il a reçu comme mission. Deuxièmement, c'est lorsque les gens that stick on the vision of the pastor, the man of God. La vision que Dieu a donnée. Chaque église a sa vision. Et l'église va croître seulement si les membres comprennent la vision. Parce que le pasteur enseignera que par rapport à la vision. Tu vois, si les gens commencent à s'identifier à la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme de Dieu? Vous allez voir par exemple Israël. Dieu a dit à Moïse beaucoup de choses. Il lui a dit par exemple, allez construire les tabernacles pour moi. Alors vous allez voir, tout ce que Moïse a fait, c'est de transmettre ce qu'il a réussi auprès de Dieu, auprès des gens qui étaient restés en bas de la montagne. Il y a eu des gens qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Mais ils ont fait exactement ce que Dieu voulait. Très bien. Ouais. Donc, lorsque les gens commencent à s'identifier à la vision, cela veut dire que l'homme de Dieu a écouté auprès de Dieu et que cela commence à être visible. Là, on dira qu'il y a la maturité, il y a la croissance. Spirituelle. C'est ça. Et maintenant, d'autres choses, la croissance numérique, ça dépend de beaucoup de choses. Oui, beaucoup de gens disent que Dieu n'est pas dans les nombres, mais Dieu aime aussi les nombres. Cela veut dire que lorsque vous faites un travail, il doit avoir les nombres. Et cette croissance dépend maintenant de l'organisation, dépend des circonstances, ça dépend de beaucoup de choses.
Mais ce qui est très important, que j'aimerais peut-être insister, c'est la croissance spirituelle. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de gens qui ne reflètent pas la vision. Mais si vous avez peu de gens qui reflètent la vision, là, vous avez accompli votre mission. Très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oh, je suis béni et nous sommes tous bénis. Nous sommes vraiment bénis avec notre papa, pasteur Didier Ditoko. À part les prédications plurielles et les enseignements bibliques, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut bénéficier ou attendez-vous des hommes de Dieu en général, à part prêcher ou enseigner la parole de Dieu? Vous demandez l'Église ou les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu en général, parce que vous représentez les hommes de Dieu maintenant. Oh. Seulement la prédication ou les enseignements? Ou il y a d'autres choses que le peuple de Dieu peut bénéficier de vous? Là, si j'ai bien compris la question, je vais répondre en disant que il y a par exemple, à part la prédication, il y a aussi les comportements aussi. À part ça. Bon, vous voyez, dans ce travail, dans ce que nous faisons comme ministère, il y a l'appel, mais il y a aussi la sagesse que nous avons besoin d'appliquer dans le ministère. Je vois beaucoup de jeunes gens ici, des bons prédicateurs, qui essayent d'ici là, mais ne parviennent pas à faire asseoir l'Église. Des très bons prédicateurs, très bons alors, ils ont la parole, mais ils ne parviennent pas à faire asseoir l'Église. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il manque la sagesse, il manque l'expérience. Ok. Vous savez, si vous arrivez quelque part et vous avez trouvé que quelqu'un fait quelque chose que vous voulez faire, ce n'est pas interdit de copier, d'aller le voir, demander qu'est-ce que tu as fait, comment est-ce que tu as fait. Ouais. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé juste après nous, ils ont commencé avec des grandes églises, mais maintenant ils n'ont rien. Vous savez, pour faire tout ce que nous avons fait ici, il y a des esprits qu'on a vaincus dans ces pays, que les gens ne comprennent pas. On a effrayé les chemins pour les gens qu'ils viennent baptiser facilement. Vraiment. Et à tous ces jeunes serviteurs-là, notre conseil seulement, ça peut leur aider. Notre expérience. Les vieux là sont déjà finis, comme on dit à Lingala, c'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait. On ne finit pas dans l'œuvre de Dieu. Parce que les combats que les vieux là que vous insultez ont combattu, peut-être vous n'avez jamais combattu. Vous n'avez jamais combattu de ce genre de combat-là. Ils savent comment s'en sortir. Si vous nous voyez debout aujourd'hui, c'était pas facile. On a traversé des choses. Il y a des vagues, il y a des vents qui sont venus. Il y a des choses terribles. Et les gens, beaucoup de gens ne pensent même pas que l'Église existe à cause de tout ce que nous avons passé. Mais si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu et nous avons l'expérience de ces choses-là. Et les mêmes choses peuvent arriver à n'importe qui. Vous savez que c'est plus de 14 fois que nous avons eu les gens quitter l'Église pour aller commencer d'autres églises. Si j'ai une très bonne mémoire, plus de 14 fois. Vous recevez les pasteurs qui sont là, ils viennent. Après, ils disent, non, moi je suis de telle église, j'ai trouvé l'individualité de l'église ici, nous allons faire notre église là-bas. Ils convainquent ces gens-là, ils partent. Ça attirait la malédiction. Beaucoup ont fait cela. Lorsque nous avons commencé, je vais peut-être rentrer encore, parce qu'on était un peu allé vite. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons revenir encore. Il y a des choses à dire. On avait l'église ici à Muizenberg, les gens quittaient Mitchesplein pour venir à l'église. Et vous allez voir d'autres pasteurs qui vont quitter ici pour aller à Mitchesplein là pour dire que vous ne devez pas aller là-bas. C'est très loin. C'est très loin. Oui, normalement c'était très loin. Mais la façon où ils ont fait cela, vous voyez un peu, non, commençons notre truc ici, c'est comme si c'était un gablo et tout ça. La façon dont ils ont commencé n'était pas bon. Et on ne pouvait rien faire pour ces genres de gens-là.
Moi, je dis toujours, si quelqu'un quitte le ministère pour aller ailleurs, cela veut dire qu'il n'était pas appelé à être mon fils. Si tu es mon fils, peu importe ce qui va arriver, tu vas rester là. J'ai des gens ici, à l'église, qui ont fait plus de 25 ans, qui ont fait plus de 26 ans, sont membres de l'église. Ils sont là. Vraiment. J'ai les gens que j'avais depuis Muizenberg. Ils sont là à l'église. Et il y a d'autres aussi qui sont quittés, ils ont commencé leur ministère, mais ils sont là, ils sont à très bon terme avec eux. Ils ont très bien quitté, ils ont senti leur appel, ils sont allés, ils ont commencé le ministère. Vraiment. Merci beaucoup, papa. Avant dernière question, bien aimé, nous sommes déjà presque à la fin, mais nous allons encore revenir parce que papa a beaucoup de choses à nous dire. Vraiment. Pourquoi il y a beaucoup des églises aujourd'hui? Est-ce tous les serviteurs de Dieu sont censés bâtir l'église? Ou seulement parce que Matthieu 28, 18 nous dit allez faire de toutes les nations des disciples, la raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises, ou soit il y a d'autres choses là. Je ne suis pas contre d'avoir beaucoup d'églises. Je suis pour cela. Mais je suis contre ceux qui s'improvisent dans les ministères. Avoir beaucoup d'églises, c'est l'accomplissement de la mission, de la commission que Dieu nous a donnée. Je supporte cela, je suis derrière cela. Mais je suis contre les gens qui commencent l'église à cause des mauvais motifs. Ils commencent l'église parce qu'on ne donne pas le temps de prêcher. Ils commencent l'église parce qu'il était, je ne sais pas comment. Ils ont de mauvais motifs. Vous voyez, c'est ça mon problème. Mais avoir beaucoup d'églises, je bénis Dieu pour cela. C'est la grande commission qu'on nous a donnée. Il y a des gens aujourd'hui que nous ne pouvons pas gagner, mais ils ont gagné par d'autres personnes. Peut-être, en partant leur ministère, ils ont trouvé quelque chose que peut-être le message que moi j'enseigne ne leur a pas convaincu, mais ils étaient convaincus par l'autre pasteur. Et nous bénissons Dieu pour ça. Mais ceux qui s'improvisent, ceux qui ont dans les ministères pour des raisons quelconques, c'est là où j'ai un problème avec. Voilà. Dernière question. Pourquoi êtes-vous pasteur? En fait, je n'ai jamais voulu être pasteur. Je n'ai jamais voulu être pasteur. J'avais beaucoup d'ambition quand j'étais jeune. Mon père voulait que je puisse devenir ingénieur en bâtiment. D'ailleurs, c'est ça ce que j'avais fait parce que j'étais ingénieur. Et de moi-même, je pensais être un médecin un jour ou un pilote. C'est ça. Mon père me disait toujours que non, le Congo n'est pas construit. J'aimerais que tu puisses faire quelque chose de technique, soit l'électricité ou le bâtiment, mais j'aimerais que tu puisses faire le bâtiment. Et pendant qu'on discutait avec mon papa comme ça, comme j'étais à l'église catholique, je m'inspirais aussi à devenir prêtre. Okay. Ça serait mieux que je devienne prêtre, tout ça. On a dit ça avec papa. C'était le rêve de beaucoup à l'époque. Oui, parce que j'étais dans la colite, tout ça, vous savez. Moi, je suis allé même au petit séminaire, non, au couvent. C'était chez le père Oblat, à Kitambo, c'est là où je voulais vraiment intégrer. Dieu a fait des choses dans sa façon, ça n'a pas tenu. Et c'était dans ce même moment que j'ai reçu aussi Christ dans ma vie. Et ça a tourné, ça a tout changé. Alors, lorsque j'ai terminé mes études humanitaires, je me suis inscrit à IBTP pour devenir. Mon père m'a inscrit là-bas parce que moi, je voulais déjà faire la théologie à cette époque-là parce que ça brillait dans mon cœur. J'ai commencé déjà à faire des choses. Et je vais vous dire une chose. Comment est-ce que mon père a accepté que je puisse faire même la théologie? Parce que j'ai prêché quelque part. Il y a eu l'amie de mon père qui avait l'hémorroïde. Elle souffrait de l'hémorroïde. Et on lui a dit qu'on devait lui opérer. Et on a dit que si on t'opère ça, tu dois savoir que tu vas mourir avec. Parce qu'après quelques temps, on va commencer à opérer, jusqu'à ce que tu vas mourir.
il a hyper. Alors il a rencontré une dame. Il a dit, écoute, moi j'avais des problèmes, je suis allé dans un groupe de prière là-bas, on a prié pour moi et je t'ai guéri. Allez là-bas, peut-être tu seras aussi guéri. L'ami de mon père, qui était aussi notre voisin, il va venir ce jour-là, il ne savait pas que j'étais parmi les dirigeants de ce groupe-là. Il arrive comme ça, il rentre, qui on va appeler pour prêcher, c'était moi. J'ai prêché, il me regardait comme ça et il ne revenait pas. Et j'ai terminé à prêcher, j'ai fait l'appel pour prier pour les malades. Maintenant, il était entre les marteaux et l'enclume. Que j'ai peur que cet enfant me pose les mains. Et c'est lui, c'est lui qui les guérissait, parce qu'il m'appelait comme ça. Il résistait. La dame qui lui avait invité, il va insister, il va venir lui prendre, il dit, non, allons là-bas. On va prier pour toi, ça va. C'est alors qu'ils sont venus devant, et se sont mis à genoux. Il y avait beaucoup de gens, j'ai commencé à prier pour les gens. J'ai prié, pouf, comme ça, j'ai imposé mes mains sur lui. Méfiant qu'il était, mais il n'avait pas de choix. Il avait besoin de la guérison. Et pendant que j'ai prié, il a senti quelque chose. De là où il était, là où on était à l'église, pour rentrer à la maison, il a remarqué qu'il ne saignait plus. Il arrive à la maison chez lui comme ça, cette nuit-là, il a bien dormi. Il n'avait pas souffert la nuit. Le matin, il s'est réveillé comme ça, il part aux toilettes, il fait son sel normalement. Il a fait ses besoins normalement. Il a dit, mais non, quelque chose se passe dans ma vie. Et quand il est parti au travail, c'est là qu'il va rencontrer mon père. Écoute, il y a quelque chose qui se passe là. J'ai vu ton fils quelque part là. Il regarde, il a prié pour moi, mais je me sens bien. Oh, mon père, c'est vrai ça. Non, je vais aller voir. Une semaine après, comme on avait prié tous les mardis là, je faisais rire les gens ici en disant, j'ai étudié cela, mais je n'ai jamais construit une route, je n'ai jamais construit un pont. Regarde-moi maintenant, j'ai construit les vies des gens par la parole. Vraiment. Il y a des gens qui viennent me voir. Nous regardent comme des pauvres. Mais nous enrichissons plusieurs. Vraiment, bien aimés dans les Seigneurs, nous allons revenir. Comme je vous ai promis, nous allons revenir. Papa a beaucoup de choses à nous dire. Prochainement, nous allons peut-être entamer, je ne sais pas, la théologie, pour le Belango, peut-être, prochainement, et d'autres choses. Troisième partie, Insta photo, Insta surprise. Alors, vous vous rappelez de ça? Ça, c'est ma tendre mère que j'aime bien. Je vais afficher ça. Ne vous inquiétez pas, je vais afficher. Vous allez voir. Ok. Deuxième photo. Ça, c'est mon père. Le nom de papa, c'est qui? C'est Antoine Ditoko. Antoine Ditoko. Ok. Fais tout ça comme ça. Alors, avant-dernière photo, ça. Ah là, c'est notre trésorier, le pasteur, l'évêque Mystère Maladie. Et j'aime bien. Surprise, hein? Vraiment. Alors, dernière photo, je ne sais pas. Dernière photo, ensemble avec vous à la maison, nous allons. Un mot pour lui. Ça, c'est Coco Kelani. Non, papa, mais Coco. Non, lui, c'est Coco pour moi. Mes pères sont ses enfants, alors lui, c'est Coco pour moi. J'ai été beaucoup plus béni par lui. Une fois, il a prié pour moi, on s'est vu en Angola et j'étais très content. Ça, c'est un grand patriarche. Yeah. Vraiment, Insta photo, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, papa. Insta photo, c'est comme ça. Voilà, bah, surprise, tu bon, mais la rabino. Vraiment. Est-ce que ça, c'est le banana moutangote? Okoki, ma question. En fait, je ne sais pas si j'ai des problèmes avec les pasteurs. En tout cas, je ne sais pas si j'ai des problèmes avec les pasteurs. Je suis en bon terme avec tous les pasteurs. Vraiment. Je parle avec tous les pasteurs. En tout cas, je ne sais pas si vraiment il y a un pasteur qui a un problème avec moi. Je me réarrange parce que j'aime pas avoir de problèmes avec les gens. Très bien. Merci beaucoup, papa. J'aime garder mon cœur pur. C'est ça qui fait même la longévité de ces pasteurs Kelani. Donc, si vous gardez votre cœur pur, vous avez aussi la longévité. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Alors, papa,
Un mot pour un mot de la fin et l'adresse de votre église. Je vous bénis, vous tous qui nous suivez. Abonnez-vous dans ces chaînes et je pense qu'il y aura de bonnes choses. Que le Seigneur vous assiste et que le Seigneur vous bénisse vraiment. Nous sommes ici à Retreat. Nous sommes sur Unity 4 Tamberlan Retreat. Nous sommes non loin de la station de Retreat. Et si vous venez, vous serez vraiment bénis. C'est une église francophone. Les anglophones sont aussi les bienvenus parce que nous utilisons l'interprète. But notre main focus is for French-speaking people. Et vous serez bénis et je pense que Dieu sera au rendez-vous. Merci pour toutes choses. Merci, Man of God, pour ce temps. Que Dieu bénisse vos ministères et que tout ce que vous allez faire, qu'il puisse aller de l'avant. Merci. Quelles sont vos impressions pour notre émission? Oh, c'est de bonnes choses. On se retrouve dans les réseaux sociaux, dans le YouTube et nous regardons n'importe quoi. Si on peut peut-être avoir des émissions édifiantes, des émissions qui peuvent nous rencontrer l'histoire, ça sera une bonne chose parce que l'approbation, le diable court à une grande vitesse dans les réseaux sociaux. Et l'évangile doit aussi courir et prendre comment dirais-je, une vitesse plus élevée que celle que les diables prennent dans les réseaux sociaux. Je vous encourage et c'est pour cela même que j'ai accepté, parce qu'on a besoin de changer l'image de tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Merci. Merci beaucoup, papa. Merci, que le Seigneur vous bénisse aussi pour votre disponibilité. Nous sommes bénis aujourd'hui avec notre pasteur Didier Ditoko. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des pères dans cette ville. Hein? Nous avons des pères. Il faut tout reconnaître ma papa. Il faut reconnaître ma papa, ça sera une bonne chose pour nous et vous appelez bénédiction. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dites-nous tout. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la gestion de vos événements et autres choses, animation, publicité, si vous avez besoin de ça. Alors, contactez-nous, le numéro est là. Le numéro est là, nous sommes disponibles pour vous servir, pour tous les hommes de Dieu. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous, nous sommes libres à tout moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vraiment bénis, mais nous allons revenir encore. Davantage. Merci beaucoup. Bye bye. Voilà. Merci papa. Ok. Merci. Voici notre adresse du ministère MEVA. Ministère MEVA est une maison d'enseignement, de restauration, de transformation et de salut des âmes en Christ. Nous sommes sur l'avenue Votre Carotte, numéro 293, quartier Maitland, dans la ville de Cape Town, South Africa, Afrique du Sud. Nous sommes là chaque lundi et mercredi de 18h juste à 19h30. L'enseignement, l'intercession des familles, etc. Et le dimanche, nous sommes là chaque dimanche de 8h juste à 10h30. Culte d'action de grâce, d'enseignement et d'adoration. Si vous n'avez pas un endroit où aller pour prier, alors venez, nous sommes là, vous serez richement bénis, enseignés, restaurés, transformés et vous serez sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.